Bonjour à tous, donc Christian Aubray, je travaille à la direction des jardins et de la biodiversité de la ville de Rennes. Juste un petit point par rapport à la direction des jardins et de la biodiversité. En 30 ans, nous avons changé 3 fois de nom au niveau de la direction. Il y a une trentaine d'années, c'était le service des jardins. Ensuite, on est passé à direction des jardins. Et en 2015, on est passé à direction des jardins et de la biodiversité. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien, mais en 2016, on a eu le prix national de la biodiversité. Donc, je vous invite éventuellement, si vous voulez postuler à ce prix, à peut-être rajouter biodiversité dans vos appellations. Donc, je vais vous parler en fin de compte de la labellisation du cimetière de l'Est, donc de la deuxième, puisque nous avons été labellisés en 2013 et nous avons été reconduits en 2017. Je n'ai pas fait de slide de présentation de la direction des jardins et de la biodiversité. Rennes, c'est 850 hectares d'espace vert. À la fin du mandat, 1000 hectares pour 400 jardiniers, enfin, en tout cas 400 personnes à la direction des jardins et 270 jardiniers sur le terrain. Particularité de Rennes par rapport à d'autres collectivités qu'on a pu pouvoir rencontrer, c'est que nous sommes propriétaires de tous les espaces jusqu'au pied des immeubles. C'est-à-dire que nous n'avons pas de bailleurs sociaux propriétaires de terrain. Nous entretenons tous les espaces et donc nous avons une homogénéité, si on peut dire, sur l'ensemble de la gestion de nos espaces verts, et la mise en place de la gestion différenciée a été facilitée puisque homogène sur l'ensemble du territoire. Alors le cimetière de l'Est, le contexte, donc à Rennes nous avons 3 cimetières, cimetière de l'Est 16 hectares qui fait l'objet de la labellisation et 2 autres cimetières un peu plus petits. La gestion administrative est rattachée donc au service funéraire et nous sommes intervenants en tant que prestataires, aussi bien pour les opérations d'entretien que de fossoyage. Le cimetière a été conçu en 1887 avec un peu plus de 150 000 défunts, 31 000 sépultures et 2000 tombes militaires. Depuis quelques années, on constate une diversification de l'offre funéraire avec la mise en place d'archipels cinéraires comprenant des cavurnes, des jardins du souvenir, des rivières de dispersion qui nous ont, en termes de conception, fait évoluer justement les aménagements mis en place dans les cimetières. Autre élément, donc la ville est membre de l'association des cimetières remarquables d'Europe et à l'intérieur même des cimetières, on a réalisé des balades intemporelles en mettant en valeur le patrimoine funéraire qui souvent est, je dirais, mal évalué, ou en tout cas on ne le connaît pas. Et il y a également un site internet dédié pour le cimetière. Alors, toujours dans le contexte, jusque dans les années 70, l'entretien des cimetières était assuré par les cantonniers, c'est-à-dire les agents de la voirie. Et la direction des jardins et de la biodiversité a récupéré l'entretien des espaces à partir des années 70. Pourquoi ? Parce que nous, on savait utiliser les produits phyto. On avait des méthodes qui permettaient de passer beaucoup moins de temps, d'être beaucoup plus efficaces que nos compères les cantonniers qui, eux, passaient un certain temps à faucher, voire à couper les herbes. Donc on a récupéré ces espaces et jusqu'en 2009, on ne s'est pas trop interrogé sur la gestion que l'on faisait. Et en 2009, suite à des problématiques de réseau, on a mis en place un plan pluriannuel de restructuration du paysage, en y intégrant un peu plus de végétal, que je vais illustrer tout à l'heure, avec des poches végétales, avec des plantations d'arbres relativement importantes. En 2013, on s'est lancé sur une labellisation du cimetière, puisqu'on avait depuis 2012 arrêté l'ensemble de l'utilisation des produits phytosanitaires sur ce même espace, après avoir été voir nos amis de Versailles, chez qui on a pris beaucoup d'éléments pour mettre en place notre politique sur Rennes. Alors pourquoi on s'est engagé dans une politique de labellisation ? Tout d'abord, une réaffirmation de l'engagement de la politique zéro phyto, que l'on avait mis en place sur l'ensemble du territoire de la ville en 2005, un peu comme la ville de Nancy. Par contre, restaient les terrains de sport et les cimetières jusqu'en 2012. Ensuite, une reconnaissance du travail des jardiniers et des agents d'accueil du site. Alors ça, on en parle tout à l'heure, on en a parlé, la formation des agents, l'accompagnement des agents dans une évolution de gestion qui, pour certains, valide, pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Quand on a mis en place la gestion différenciée, pendant des années, on a dit aux jardiniers, dès que vous voyez l'adventice, eh bien, vous dégainez le pulvérisateur. Et puis, une année après, on leur a dit, ben non, attendez, ce que vous faisiez avant avec le pulvérisateur, la plante, elle est quand même intéressante, on peut peut-être la garder. Enfin,
On avait un discours qui était quand même complètement différent, et je pense que l'accompagnement des jardiniers dans ces évolutions est très important. Une volonté de communiquer vis-à-vis des habitants, ça aussi c'est primordial. Et puis une évaluation du travail effectué, notamment entre les deux labellisations, entre 2013 et 2017, savoir qu'est-ce qu'on avait comme marge de manœuvre. Alors voilà l'image un petit peu des cimetières que l'on a pu récupérer. Donc vous voyez à l'époque on avait le dernier tracteur moderne, on avait les équipements de protection individuelle qui s'appelait à l'époque le Marcel, juste le Marcel qui était le vêtement important pour le jardinier, notamment quand il traitait, puisqu'il était bien évidemment protégé. Bref, pendant des années, le visage du cimetière était comme celui-ci, aseptisé, gris, je dirais propre. Sauf par moments, effectivement, on avait quelques herbes qui, naturellement, revenaient un petit peu au galop dans les cimetières. Comment a-t-on pu passer du propre à ça? Effectivement, tout est vert, bien vert ou pas bien vert. Comment a-t-on pu passer à une gestion avec des herbicides où 3 semaines, 3 fois par an, les jardiniers, équipés de la dernière tenue à la mode, passaient allègrement dans les allées du cimetière avec du public, défunts ou vivants, à proximité. Comment a-t-on pu passer justement de tout ce désherbage à un travail manuel, un travail avec un râteau, une griffe, un désherbeur thermique? Comment en quelques années a-t-on pu passer de ces deux images assez contradictoires? Eh bien tout d'abord, on s'est interrogé sur notre patrimoine et on a essayé de gérer au mieux tous les espaces qui étaient sablés. Est-ce qu'il fallait vraiment les laisser sabler? Eh bien non, on a gagné. Sur les 16 hectares d'espace vert, on a gagné un certain nombre de milliers de mètres carrés en s'interrogeant sur les espaces qui étaient gris, en les transformant en espaces verts. Tout à l'heure, je vous parlais de travaux qui avaient été mis en place dans le cimetière. Eh bien, on avait, lorsque l'on a refait la voirie, on s'interrogeait, donc on a mis en place des poches pour des arbres d'aliments. On a végétalisé effectivement des zones qui, naturellement, s'enherbaient, mais que chaque année, on venait désherber. On a intégré donc de plus en plus de verre, et je dirais on a intégré du verre maîtrisé, c'est-à-dire du gazon que l'on a semé, pour pouvoir accepter le verre spontané. Et ça a été un élément hyper important, notamment pour le public. Quand on a commencé à enherber, c'est une action de jardinier, c'est une action de jardinage, donc normalement c'est conçu avec intelligence. Par contre, quand l'herbe commence à gagner, c'est un manque d'entretien. Donc on a voulu commencer à travailler un petit peu sur cette réflexion, et on a même intégré avec le service funéraire, on a gelé des espaces qui avaient été libérés, et au bout d'un certain nombre d'années, on a pu aménager des poches végétales. On a même vu maintenant des personnes venant le midi, soit se recueillir, soit manger, casse-croûte. Voilà, on a une vraie évolution dans le cimetière, non pas simplement parce que l'usage est différent, mais parce que le paysage est différent. Alors, quelles évolutions avons-nous constatées entre 2013 et 2017 et qu'est-ce que l'on a fait justement pour améliorer la situation? Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, le développement des offres funéraires en intégrant dès la conception le non-désherbage. Ça, c'est important. Quand on conçoit quelque chose où il faut désherber, on arrive devant une problématique. Si on conçoit le même espace sans avoir besoin de désherber, eh bien, on a déjà fait la moitié du chemin. On a renforcé les zones de fauche, on a poursuivi la végétalisation à l'intérieur des sections. On a mis également en place un certain nombre de composteurs. Et puis, élément, je dirais, le plus significatif, et on va le voir dans les tableaux tout à l'heure, on a modifié notre façon de gérer le désherbage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus d'action de désherbage dans le cimetière. On accompagne le développement de la strate spontanée, de telle façon à ce qu'elle soit relativement rase. Parce qu'une herbe haute pose problème, une herbe rase est acceptée. Et puis, renforcement de la communication, ça c'est un élément important. Donc en termes d'illustration, nous avons ici ce qu'on appelle un archipel cinéraire avec une rivière de dispersion, avec des cavurnes, avec des columbariums, donc des aménagements avec des pavés joints gazon, avec des dalles, avec du béton désactivé. Donc voilà, ces espaces-là ne nécessitent pas de traitement, si on peut dire, contre la pousse des adventices, mais juste un accompagnement par rapport à la maintenance. On a renforcé également les zones de fauche et les zones de prairies fleuries. Alors on parlait tout à l'heure d'abeilles. On a des conventions avec une vingtaine d'apiculteurs sur elles où on leur met à disposition en fin de compte les espaces et ils gèrent leurs ruches et leur miel. Et ça c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. On a le miel du cimetière à Rennes. Poursuite de l'aménagement des poches végétales, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec des prairies fleuries même à l'intérieur des sections.
Donc ça peut être surprenant, mais on arrive à avoir des prairies à l'intérieur même et au ras des sépultures. On a mis également un certain nombre de composteurs, donc ça c'est novateur, c'est depuis le mois de novembre 2017. Ça fonctionne très bien. Après, il y a une problématique de tri qu'il faut encore peut-être... il faut sensibiliser les acteurs qui sont présents dans le cimetière pour... on a des conteneurs qui récupèrent le plastique et les pots à côté. Bon, il y a encore un petit travail de communication à faire. J'en termine. Développement de la strate herbacée spontanée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chaque année, on a un certain nombre de campagnes d'intervention où tous les jardiniers de la ville, les 270 jardiniers par roulement, viennent accompagner l'équipe qui a en gestion le cimetière. On comprendrait bien que faire du débroussaillage toute l'année, c'est un peu problématique. Et donc, on a transformé notre façon de faire, comme vous voyez les images tout à l'heure où les agents étaient en train de désherber. Aujourd'hui, c'est des campagnes de débroussaillage, débroussailleuses à dos thermique ou surtout à batterie. Et donc l'image que l'on souhaite avoir aujourd'hui au niveau du cimetière, c'est cette image de gazon, ou en tout cas, ça, ce sont des espèces spontanées qui se sont développées, et au fur et à mesure, là nous avons un retour de 5 ans, et bien c'est comme si on avait semé à l'intérieur des sections. Alors, en quelques chiffres, un graphique qui est relativement parlant. En 2011, on était donc avec les produits phytosanitaires, et je dirais que globalement, le coût, enfin en tout cas, on était à 1000 heures d'intervention chaque année. Lorsque l'on a mis en place, lorsque l'on a arrêté l'utilisation des produits phyto, on est passé à 4582 heures. En 2013, on est passé à quasiment 6000 heures, et on s'est dit, si on continue comme ça à vouloir enlever l'herbe qui pousse plus rapidement que le travail du jardinier, on n'y arrivera pas. Soit les jardiniers ne sont pas assez rapides, soit il fallait intervenir sur l'herbe. Et on a de la chance en Bretagne, on a eu, pendant ces premières années, des étés pourris, donc des pousses importantes au mois de septembre, et un travail relativement conséquent au retour des congés. Et donc on a décidé, comme je vous disais, à partir de 2014, non plus de désherber, mais de débroussailler. Et donc on voit bien que le nombre d'heures jusqu'en 2017, on arrive aujourd'hui à 1758 heures pour avoir une gestion des cimetières, je dirais, acceptable, en tout cas à notre niveau d'objectif. Communiquer, bien évidemment, donc ça c'est un élément primordial pour pouvoir informer les personnes. Donc on a fait une procédure assez intéressante, on a eu pas mal de courriers quand même qui ont été envoyés, et donc on a invité toutes les personnes qui étaient mécontentes à venir au cimetière et à faire une visite commune. Donc Christian Aubry, ici présent, a été dans l'arène pour pouvoir accueillir toutes ces personnes qui plutôt étaient mécontentes au départ en disant c'est pas normal, c'était mieux avant, qu'est-ce que vous faites, vous devriez prendre des prisonniers, il y a trop de chômage. Enfin, tout le monde a des bonnes solutions pour intervenir dans les cimetières. C'est vrai que la mise en place peut être parfois un peu difficile. Nous avons donc reçu le prix Zéro Phyto de la région Bretagne, nous avons été capitale de la biodiversité, c'était un élément également qui a été pris en compte, bien évidemment. Et les visites sur site, les élus sont bien prenants dans la démarche. Pour conclure, quelques axes de progrès suite à notre audit. Plantation de lierre et autres grimpants pour la mise en place de patchs de verdure, puisque nous avons un mur qui ceinture, un mur en pierre de schiste, donc on nous a conseillé de mettre quelques petits patchs de verdure. Meilleure intégration des bennes de collecte, des fauches tardives, même si on en faisait, on préférait qu'on fasse dans un sens plutôt que dans l'autre pour avoir des refuges au niveau de la faune. Et mise en place de nichoirs supplémentaires pour les abeilles solitaires, on en parlait tout à l'heure, et pour les hérissons d'Europe. Constat conclusif, permettez-moi l'expression. Alors, une évolution favorable du ratio développement-maîtrise de la strate herbacée par la mise en place de modes opératoires différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive globalement à maîtriser le développement de la strate spontanée. Amélioration constatée du ratio mécontentement-acceptation. On a réussi aujourd'hui, pas avoir forcément des lettres de félicitations, mais avoir moins de courriers et moins de personnes qui, au regard de la démarche, sont quand même assez vindicatives. On a eu un livre d'or qui a été mis en place à l'accueil du cimetière pour que les gens puissent évacuer, je dirais, plutôt que d'aller frontalement vers le jardinier ou l'agent d'accueil. Il y avait quand même des choses intéressantes. Une progression affirmée du ratio utilisation du matériel sur batterie par rapport au thermique. Confort pour les agents, confort pour les usagers, et ça, c'est un élément important.
Un équilibre retrouvé aussi dans la diversité des tâches effectuées par les jardiniers. Alors, je ne vous explique pas les premières années, les jardiniers faisaient 80% de désherbage. Donc une certaine lassitude. Et donc aujourd'hui, ils retrouvent un vrai travail de jardinier avec des opérations différentes du jardinage. Et puis je crois que c'est un élément hyper important, le soutien sans faille de nos élus depuis la mise en place de la gestion écologique, parce que si nos élus ne sont pas là pour accompagner la démarche, ça risque d'être très compliqué. Voilà, j'ai débordé un petit peu. Je vous remercie.